On est dans la période de Aseret Yemet Tshuva. Aseret Yemet Tshuva, c'est le 10 jours depuis Rosh Hashanah jusqu'à après Kippour. C'est le moment de Tshuva. Comme le nom, Aseret Yemet Tshuva, 10 jours de Tshuva. La Gemara Masechet Rosh Hashanah, il nous dit que le jour de Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il ouvre 3 livres. Et je vais citer la Gemara. Tzadikim, Nichtavim, Venachtamim, Le'altar, Lechaim. Tzadikim, dans le jugement de Rosh Hashanah, il va être inscrit. Il va être signé. Le'altar, ça veut dire tout de suite, sur place, Lechaim pour la vie. Reshaim, Nichtavim, Venachtamim, Le'altar, Lemita. Reshaim, il va être inscrit. Il va être signé sur place, le mita. Benonim, les gens qui sont moitié-moitié. Tlouim ve'omdim. Il va être suspens. On va attendre avec eux. Akadosh Baruch Hu, il attend avec eux jusqu'à Yom Kippourim. Asut Tshuva, et là le Rambam dit, s'ils ont fait Tshuva, Nichtavim et Nichtamim Lechaim, ils vont être inscrits dans le livre de la vie. Lo Asut Tshuva, ils vont être inscrits dans le livre de la Mita. Et la question qu'on doit se poser, c'est vrai qu'on raconte aux enfants la balance. C'est vrai qu'il y a une balance. C'est pas seulement aux enfants qu'on doit raconter. Une balance, ça veut dire le jugement. Akadosh Baruch Hu va juger chacun de nous. Le jour de Rosh Hashanah, on était jugés. Et sur la balance, Akadosh Baruch Hu, il met d'un côté notre mitzvot, notre mérite, et de l'autre côté, notre averot. Et la balance, il va juger. Est-ce qu'on est tzaddik? Ou chas v'shalom, on est rachat. Mais les Benonim, ça veut dire qu'ils ont la moitié averot, moitié mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il attend avec eux. Logiquement, si c'est une histoire de balance, alors pour Yom Kippour, quand on va s'inscrire dans le livre de la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter des mitzvot. Mais le Rambam et la Gemara, elle ne dit pas ça. Le Rambam, il dit qu'il faut faire tchouva. A priori, on doit dire, il va faire encore des mitzvot. Que la Aseret Yemet Tshuva, il va faire des mitzvot. Et comme ça, il va pencher la balance vers le zrut, vers le mérite. Et de quelle raison que le Rambam il dit, et comme ça aussi la Gemara, que c'est des pots de la tchouva. De là, on voit, en fait, que le Rambam il dit, Asut Tchouva, c'est des pots de la tchouva. Ça veut dire que ce n'est pas des pots de mitzvot. C'est des pots, de la tchouva. Qu'est-ce qu'il y a spécial de la tchouva? Que c'est ça, en fait, qu'est-ce qui va pencher la balance? Que c'est ça qui va trancher le din? Est-ce qu'on va s'inscrire dans le livre de la vie, au chas v'shalom, de l'autre côté? Pour comprendre cette inyan de la tchouva, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe quand on fait une avera. Nous, on vit dans un monde qu'on appelle ça Olam HaMaaseh. Le monde d'action. Ce monde matériel, c'est un monde d'action. On fait des choses. Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha. On fait des melachot, on fait des choses. C'est un monde d'action. Si chas v'shalom, on a fait des avera, il y a 3 choses qui se passent. Première chose, c'est l'avera elle-même. On a fait le maaseh avera, le acte qui était interdit qu'on l'a fait. Deuxième chose, il y a ruach tuma. Ruach tuma, ça veut dire c'est un esprit négatif qui vient sur nous. C'est ruach tuma qu'elle est
sur nous, sur la Neshama. C'est ça ce qui est marqué dans les Sfarim, que la Neshama elle-même, elle est théora, elle est pure. Mais les Averot, c'est des taches, c'est des saletés sur la Neshama. Ça, c'est un esprit négatif. Ça, on appelle Ruach Touma. Mais cet Ruach Touma, il nous bloque. Cet Ruach Touma, il nous empêche à avancer. Et il y a une troisième chose, que le membre qu'on a fait la Avera, elle est abîmée. Vous savez bien qu'il y a un Tariag mitzvot, 613 mitzvot. Chassa et Ramach, 365 et 248. Et c'est Keneged, quand c'est marqué dans la Gemara, c'est Keneged, c'est parallèle, le membre d'un corps humain. Ramach Evarim Veshassa Gidim, 248 membres et 365 nerfs. Et chaque mitzvah et chaque avera, ils correspondent à une partie de notre corps. Quand on fait une avera, la partie de notre corps correspond à la avera ou la mitzvah, elle est abîmée. Ça, c'est les trois choses qui se passent le moment qu'on fait une avera. Pour inscrire dans le livre de la vie, il faut qu'on va être vivant. Mais si chas v'shalom, la personne, avec la avérote qu'elle a fait, elle n'est pas vivante, alors comment elle peut être inscrite dans le livre de la vie? C'est pour ça, si on rajoute des mitzvot, ça ne va pas pencher la balance. Peut-être il aura plus de mérite, mais cette plus de mérite, ça ne permet pas. Ça ne permet pas à Kadosh Baruch Hu à l'inscrire et à le signer dans le livre de la vie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tchouva, il dit le Rambam. Pourquoi tchouva? Parce que la tchouva, il a une force extraordinaire. La tchouva, c'est pas quelque chose qui est logique. La tchouva, ça nettoie, ça enlève, ça supprime, ça efface le maasé. Le acte de la avera, ça enlève. Quelque chose qui n'est pas logique. Mais c'est ça une force de la tchouva. Le deuxième chose, ça va purifier de cet esprit, de cette ruach touma, de cet esprit négatif. La tchouva, il va l'enlever. Ça va le purifier. Troisième chose, la tchouva, elle répare le membre qu'il était touché à cause de la avera. Maintenant, on comprend bien pourquoi la tchouva, elle est tellement importante. Parce que rajouter des mitzvot, peut-être c'est plus de mérite, mais avec un corps qui est abîmé, avec un esprit de Touma, à part le acte de la Avera elle-même, on ne peut pas s'inscrire dans les livres de la vie. C'est pour ça le Rambam me dit que ce qui est important, c'est faire tchouva. C'est pour ça, marqué dans la Gemara, Benonim, Tluim, Ve'omdim. Les Benonim, qu'on ne sait pas, ils sont où? Est-ce qu'ils sont à droite ou à gauche? Akadosh Baruch Hu, il attend avec eux. Akadosh Baruch Hu leur donne la possibilité de faire tchouva. Et c'est ça la Aseret Emet Tchouva. La tchouva, ça ne doit pas être le jour de Kippour, mon rêve Rabotai. La tchouva, ça doit être avant. Le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il va nous pardonner. Mais la tchouva, Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de faire tchouva. Et surtout, pas seulement qu'on fasse tchouva, on doit faire tchouva et pas chas v'shalom, reprendre nos mauvaises habitudes. Comme on a expliqué, tchouva, ça veut dire avancer vers Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça la tchouva, c'est quelque chose à notre niveau, quelque chose qu'on est capable de le faire, mais on le garde bien. Et pour comprendre ça, on donne un exemple. Il y avait quelqu'un qui était en prison, 40 ans en prison. Il a souffert. Là-bas, il avait très peu mangé. Il n'a même pas pris la douche une fois. Il n'a pas coupé les cheveux. Il n'a pas changé ses habits. 40 ans, vous imaginez, avec la crasse, avec le saleté. Après 40 ans, un jour, le responsable de prison il a dit, écoute, ça y est,
tu es libre, tu peux partir. Il va avec quoi? Il va avec ses habits sales, il va avec toute la crasse. Il sort de prison, il trouve une petite fleuve. Waouh! Il rentre, il commence à enlever la crasse, il commence à gratter son corps, à frotter. Il se nettoie. Mais il sort de l'eau, et qu'est-ce qu'elle fait? Il met ses habits sales. Alors toi, qu'est-ce qu'elle a fait? Il tombe à l'eau. Ça, qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? Al teshivenu rekam milefanecha. Al teshivenu rekam. Qu'on ne va pas retourner le même endroit où on était. Quand on avance, quand on fait tchouva, quand on apprend sur nous quelque chose et on a avancé, alors au moins qu'on va réussir. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu qui nous aide à réussir à garder ce niveau-là, à garder la Kabbalah qu'on a fait, qu'on a pris sur nous. Et là, ça va être une vraie tchouva. Et ça, Be'ezrat Hashem, si on va faire une vraie tchouva, Kadosh Baruch Hu, il va nous purifier. Kadosh Baruch Hu, il va effacer toute notre faute. Comme c'est marqué, Ki bayom hazeh yechaper alechem, letaher etchem mikol chatotechem, bien une condition. Lifnei Hashem titharu. Nous aussi, de notre côté, on doit faire quelque chose. Et si nous, de notre côté, on va faire quelque chose, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il va pardonner notre faute. Il va effacer tout l'avérote qu'on a fait. Et ça va nous ramener, Be'ezrat Hashem, la Yeshua et la Géoula.